Bonjour, aujourd'hui, on va vous parler de 10 trucs pour gagner comme acheteur quand vient le temps d'acheter une propriété. Vous savez, on entend beaucoup parler de l'abordabilité ou de la non-abordabilité du marché immobilier. Donc, je vous partage 10 trucs d'experts qui pourraient peut-être vous aider à devenir propriétaire ou à tout le moins vous aider dans votre processus. Vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On vous partage plein d'informations sur le marché immobilier. Et également, n'hésitez pas à partager cette vidéo si cela vous plaît et que vous pensez qu'il y a des données importantes et intéressantes auprès de votre entourage. Donc, le premier élément, je vous dirais, faites un budget. Je sais que ça peut paraître très banal, mais c'est quelque chose qui est tellement important. Donc, au-delà de votre préautorisation hypothécaire, qui va être en fin de compte la limite que votre prêteur, votre banque ou votre caisse va être en mesure de vous prêter, établissez votre budget par rapport à c'est quoi vos coûts d'énergie, hydro, gaz, si c'est alimenté au gaz naturel ou au gaz propane. Demandez les copies des plus récentes factures. Ça vous permettra de pouvoir avoir un meilleur objectif, une meilleure idée par rapport à c'est quoi vos dépenses à court et moyen terme. Autre chose, je vous dirais, commencez à arpenter les secteurs. Vous allez voir si vous êtes une jeune famille ou si vous êtes une personne célibataire, bien, vos besoins, vos demandes ne seront pas les mêmes par rapport au parc, par rapport aux écoles. Également, regardez c'est quoi le secteur environnant, comment les propriétés environnantes sont entretenues. Est-ce que vous êtes plus du type bricoleur, dans lequel vous allez être plus confortable dans un secteur de propriété peut-être un peu plus âgé, ou vous aimeriez avoir un secteur dans lequel les propriétés sont plus récentes. Autre élément, travailler avec un courtier immobilier. Pourquoi? Parce que le courtier connaît le marché, connaît les données, connaît les prix de vente, sera en mesure de pouvoir vous donner de l'information par rapport à la propriété que vous convoitez, mais également par rapport au secteur auquel la propriété a été construite. Et également aussi, il y a tout l'accès à de l'information comme ce qu'on appelle la déclaration du vendeur sur l'immeuble, pas uniquement celle actuelle, mais les déclarations du vendeur précédentes, quand la propriété a été vendue la dernière fois. Parfois, il y a des petits détails là-dedans qui sont super intéressants à avoir. Autre chose, conditions d'inspection en propriété, on en a parlé dans d'autres vidéos. C'est une condition sine qua non. Vous achetez une propriété, c'est un bien immobilier hyper coûteux. Ayez la condition d'inspection en bâtiment. Encore aujourd'hui, on en voit beaucoup de gens qui vont se laisser influencer d'acheter sans inspection en bâtiment. Moi, je vous dirais, à tout le moins, c'est un super bon investissement à faire. Autre élément, considérez la valeur de revente. Vous ne voulez pas acheter la grande, grosse maison dans un secteur. Vous voulez vous assurer d'avoir une propriété qui va avoir une valeur de revente intéressante. Vous savez, souvent, on négocie votre profit à l'achat. Donc, si on se retrouve à payer trop cher au départ, bien nécessairement, ça va nous rattraper ou c'est quelque chose qu'on va traîner avec nous tout le temps. Autre élément, je le sais qu'on sort d'un marché pendant la pandémie là, où c'était vraiment la folie furieuse. On revient dans un marché beaucoup plus équilibré actuellement. Donc, prenez votre temps à faire l'acquisition de votre propriété. Même si vous en visitez 5, 6, 10, 15 propriétés, c'est correct. Quand vous entrez dans la propriété, vous vous sentez confortable, vous sentez que ça, c'est chez vous. Ça, c'est le meilleur, un super bon conseil que je peux vous donner. Autre élément, comprenez la paperasse, comprenez les documents que vous allez signer. Vous savez, une promesse d'achat, c'est un document qui vous lie juridiquement, vous comme acheteur, avec le vendeur. C'est pas quelque chose qu'on peut par la suite simplement se désiter. Il y a des conditions, il y a des restrictions, il y a des règles du jeu. Donc, comprenez ce que vous signez, c'est hyper important. Négociez de manière effective, dans le sens où informez-vous, votre courtier pourra vous fournir des données sur les prix de vente des propriétés environnantes pour savoir si vous êtes en train de réaliser une bonne affaire ou si vous êtes en train de payer trop cher pour la propriété. Et je terminerai par planifier les coûts additionnels que cette propriété-là vous coûtera. Donc, parfois, le prix peut être très attrayant, mais il va y avoir beaucoup de mises à jour à faire, qui veut dire soit une toiture, des fenêtres, une cuisine, une salle de bain. Et là, juste ces 4 éléments-là, on peut parler de près de 100 000 rapidement. Vous aimeriez avoir plus d'informations, ce que je vous partage vous intéresse, vous interpelle, ça vous amène des questions supplémentaires, n'hésitez pas, vous pouvez communiquer avec nous de la manière que ça vous plaît, donc soit par texto, par téléphone, par courriel ou par messagerie instantanée. Au plaisir de vous répondre. Merci et à bientôt.